Un petit tour du jardin et les nouveautés en ce 22 mai 2020 au jardin urbain du Pébrier. Une deuxième cuve a été juxtaposée à la première et on a fait un travail pour la surélever, ce qui est bien pratique, qui nous fait gagner beaucoup de place. On a juxtaposé également un deuxième composteur, chacun a une surface de plus d'1 mètre carré, ça fait 1,20 m par 1 mètre. Et je vais vous détailler ce qu'on a mis dans nos bacs. Poivrons sous la cloche, des fenouilles, des pois, haricots nains, une énorme tomate qui pousse le long de la cuve, des choux, une salade montée en graines, du mesclun. Le petit pommier issu d'une graine, toujours du magnifique. On peut, à qui veut, donner aussi, qui est dans ce tube, à même posé au sol, un amandier dans nos bacs. Bacs en fibre de terre. Il y a des radis. On a acheté 2 cloches aussi pour les faire pousser d'autant plus vite. Lors du confinement, Botanique nous avait fait don de pas mal de végétaux. Et là, c'est la coriandre qui monte en graines. On a profité des feuilles. Les butineurs ont profité des fleurs. Et nous profiterons des graines plus tard. De la sauge, de la ciboulette, du thym citron, la sauge ananas. Pour qui veut aussi, on a donné un grenadier fleur. Ce petit grenadier fleur deviendra aussi beau que celui-là. Et ça fait des fleurs magnifiques. Dans le prolongement du grenadier fleur, un figuier issu du bouturage. Un nouveau bac a été mis en place ici, où on fait nos semis. Là, ce seront quelques salades. Et puis aussi des nouveaux plants de tomates tardives. On avait acheté un abricotier il y a quelques temps, ça fait maintenant 4 ans qu'il est en place. Il a donné ses premiers fruits l'année dernière. Cette année, je pense qu'il va en faire que quelques-uns, mais l'année prochaine, il y en aura pas mal, je suis sûr. On a fait 2 gros travaux de décaissage pour mettre en place ici, non pas une bouture, mais à partir d'un noyau, un noyau de prune, donc un prunier. On nous a offert une lavande, merci Marie-Thérèse. On a bien amendé l'année dernière le bac que voilà. Là on a mis des poirées, des melons. Dans ces bacs, juste là, ce sont des pommes de terre. Dans le coin, entre les 2 bacs, on a transplanté un laurier sauce. Ici, une deuxième lavande offerte par Marie-Thérèse. Attention, c'est une angustifolia, une lavande vraie. Des cébettes qui vont monter en fleurs, de la sauge, de la mélisse. Encore un laurier sauce. Qui veut venir le déterrer pour l'implanter chez soi, ça deviendra un arbre. Là c'est de la menthe citron. Nils et pas mal d'autres membres de l'association La Jarre éco-citoyenne sont venus servir pour faire des boutures, de l'oseille, des échalotes, du thym citron. Et ici c'est une chose étonnante que je vous conseille aussi parce que c'est quand même assez productif. Le coqueret du Pérou. Ça donne ce genre de fruits. Encore un bac avec de la menthe, mais c'est de la menthe chocolat, de l'origan, on en a fait déjà 2 récoltes. Ici un chou caïl, à côté une citronnelle de Madagascar,
Dans l'autre bac, thym citron, encore de l'origan, 2 autres plants de laurier sauce qu'on peut venir chercher aussi. Là, de la coriandre dans les 4 coins de ce bac en bois et des patates qui montent à fleurs. Va venir la sénescence, c'est-à-dire le fait que les tiges des pommes de terre, c'est pas des patates, hein, c'est des pommes de terre bien sûr, la patate c'est la patate douce. Bon bref, ces tiges là vont sécher et c'est alors que la récolte des pommes de terre va se faire au mieux pour la pomme de terre de conservation. Sinon dès lors il y en a des péquelettes là qu'on peut manger en pommes de terre nouvelles. Encore un bac d'aromatiques, un peu similaire à celle qu'on a, et des pommes de terre. Et là c'est de la menthe pomme. Et on retrouve le début du jardin urbain. Lorsqu'on fait monter une salade en graines, il est vraiment impressionnant de voir que la touffe que produit la salade on présente une multitude de fleurs et une multitude de graines que l'on retrouve dans des genres de gousses comme celle-ci. J'avais pas vu, mais il y a un énorme chou-fleur là, prêt à être consommé. Bon, c'est un peu la jungle. Enfin, dans les bacs centraux, s'il y a de magnifiques fenouilles aussi prêts à être consommés. Merci Botanique qui nous avait offert une multitude de fraisiers, là, des gariguettes, sifflorettes, etc. Il y a un plant qu'on a tutoré de tomates pour l'apéro, une tomate cocktail, petite ronde. Dans le bac suivant, une salade sous cloche qui demande que à être mangée aussi, mais enfin, à force de demander aux personnes environnantes de venir les consommer, on en a tellement mis en place des salades que voilà, presque là commence à se perdre, c'est dommage. Les 2 plants que vous voyez sur la droite là sont des courgettes, des fleurs côtoient les plants de pommes de terre. Dans ces bacs on avait improvisé, le projet étant de refaire tout le pourtour des bacs dans des genres de poutrelles qu'on nous a aussi donné. Le tour du jardin est fait. Le voisin à côté a un gros buisson qui est super intéressant parce que c'est des mûres sauvages. Vous apercevez peut-être la multitude de petits points blancs, mais ce sont les fruits futurs de mûres qui dégueulent de notre côté. On en récolte environ 3 kg le long. Super intéressant aussi. Voilà bien. À bientôt.